Bonjour à tous, bon matin pour nos amis du Québec. Aujourd'hui, je veux vous parler du sténopé. Vous avez tous déjà compris, vous attendez la vidéo si vous avez regardé mes stories récentes. Alors le sténopé, qu'est-ce que c'est? On va en parler. Là, vous avez une illustration. Non, là. Oui, bon, pardon. Voilà, là, il est là. Il est là. Il est là. Vous avez mon appareil photo qui est en train de se préparer pour prendre une photographie en mode sténopé. Alors, qu'est-ce que c'est que le sténopé et qu'est-ce qui arrive à mon appareil photo? À votre avis? Wow. Vous avez vu l'objectif? Habituellement, je travaille avec un objectif de ce genre-là. Classique. Ça, c'est un 45 mm, c'est un objectif un petit peu passe-partout qui donne à peu près la vision normale, paysage ou autre. C'est un objectif un peu passe-partout. Il est un peu encombrant, mais très bonne qualité optique. Ça. Et alors là, voilà ce qui est sur, sur l'appareil actuellement, sur l'appareil que vous voyez à côté. Coucou, vous me voyez pas à travers le trou? Non, vous voyez pas qu'il y a un trou là? Bah si, il y a un trou. Il y a un trou. Ça n'est qu'un trou en fait. Il n'y a aucune optique. Aucune optique. Alors qu'est-ce qu'on fait comme photo avec ça? Bah, je vais vous montrer. Et je vais vous expliquer après comment fonctionne le sténopé. C'est parti. Je vous présente d'abord la villa, les ruines d'une villa gallo-romaine qui se situe à Andernos-les-Bains, que j'ai pris il y a 2 ou 3 ans avec en mode sténopé. La pose a duré 1 seconde en plein soleil. Aucune retouche, mis à part le passage en noir et blanc, puisque moi je trouve que le noir et blanc est beaucoup plus sympa sur ce genre de photo que la couleur. Mais après, chacun ses goûts. Voici les photos qui ont suivi la présentation d'hier sur la terrasse. Voilà le résultat en couleur, c'est-à-dire ce qui est effectivement ce que voit le sténopé, ce que le sténopé permet à l'appareil photo d'imprimer. C'est la petite statuette qui était posée sur ma table et vous voyez que les couleurs sont très bien restituées. L'image, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est assez nette. Bon, ça donne un petit air à l'ancienne que moi j'aime beaucoup. Bien sûr, si on la passe en version noir et blanc, elle prend beaucoup plus son aspect photo du passé, puisque à l'époque, il n'y avait pas de photo couleur, mais les photographes de l'époque, il faut s'en souvenir quand même, aimaient bien pratiquer une recoloration, c'est-à-dire qu'ils recoloriaient leurs photos noir et blanc, ils les coloriaient à la main, au pinceau. J'ai encore quelques vieilles photos, c'était beaucoup pour les portraits, ça se faisait. On coloriait la photo. Et voici le paysage, et vous voyez que même un chat peut être pris en sténopé. Et oui, la chatte est passée par un tout petit trou. Pour une fois, elle aurait pu rejoindre la souris. Bon, alors maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses, et je vous propose de regarder une rapide vidéo que je vous ai préparée sur la technique du sténopé, sur comment, le pourquoi du comment de cette espèce de trou qui me permet de prendre des photos sans aucun objectif. J'insiste bien, aucune optique. Voici notre petite fleur qui va nous servir à illustrer la parole au monsieur qui va théorie optique qui a mené à l'invention, à la découverte, plutôt à la redécouverte du sténopé. Je dis redécouverte parce que dès l'Antiquité, on connaissait un petit peu ce système. Mais c'est notre ami Nicéphore Niepce qui, en 1820, a eu l'idée effectivement de finaliser ce qu'on appelle maintenant un sténopé. Alors, tout part d'une fleur, d'une petite fleur, simplement, toute bête, au milieu de la nature. Elle est en pleine lumière. Aucun obstacle ne s'oppose à la diffusion des rayons lumineux qu'elle diffuse,
qui se reflètent sur elle, qui partent d'elle et qui font que de n'importe quel endroit où l'on se trouve, on voit cette petite fleur et c'est notre œil qui sert d'appareil photo pour regarder la petite fleur. Maintenant, si nous plaçons un obstacle entre l'observateur, nous, et la petite fleur, et que cet obstacle soit percé d'un trou, et que nous soyons à l'intérieur, ici dans une chambre, comme une chambre noire, une chambre obscure, ou avec un fond transparent, ou une chambre noire dans laquelle nous pouvons pénétrer. C'est ce qu'on faisait à l'origine dans les chambres d'artistes où on avait découvert ce système. Donc pour les besoins de la photo, on va imaginer que cet obstacle, cette cloison percée d'un trou, est dans une boîte noire, et le fond de la boîte est soit une plaque sensible, c'est ce qu'a fait Niepce, soit un fond translucide ou transparent, et nous regardons à l'arrière. Que font les rayons lumineux? Eh bien, comme tout rayon lumineux qui se respecte, en vertu des lois de la première loi physique, de description physique des rayons de la lumière, on vous dit que la lumière, c'est un rayon qui se propage en ligne droite. C'est une des trois façons de décrire la lumière. Les autres ne nous concernent pas. Pour l'optique, la ligne droite nous convient parfaitement. C'est la description qui nous permet toutes les applications d'optique. Donc les rayons lumineux partant du sommet de la fleur, ici j'ai illustré 2 rayons lumineux, il y en a bien entendu beaucoup plus qui peuvent passer à travers ce trou. Le nombre de rayons lumineux qui passent à travers le trou est limité par la largeur du trou. Donc tous ces rayons lumineux vont se heurter sur la plaque transparente et donc vont faire une tache. Ceux qui partent du pied, même chose, et c'est ce qu'on va appeler l'ampleur du flou. On va avoir, vous l'avez compris, sur notre plaque destinée à recueillir l'image, on va avoir une image floue. On verra, on devinera quelque chose, mais on aura une image floue. Donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut diminuer le trou pour améliorer la filtration des rayons. Si j'arrive à un trou suffisamment petit, dans l'idéal, dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus qu'un seul rayon lumineux qui traverse. Bien entendu, ça n'est jamais le cas. S'il n'y avait qu'un seul rayon lumineux, dans un monde parfait, qui traverse ce trou minuscule, nous aurions, rayon par rayon, l'image parfaitement nette de la petite fleur. Je vous rappelle que l'image est inversée. C'est normal, vu le trajet que suivent les rayons optiques. Eh bien, vous avez ici l'illustration finale de notre sténopée. Quand j'ai dit finale, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque notre trou ne sera jamais à la perfection aussi petit. D'ailleurs, s'il était aussi petit, on ne verra rien en fait, parce que ce serait absolument dément le temps qu'il faudrait pour arriver à prendre cette photo. Donc, on va travailler avec un compromis entre cette position dans l'absolu où il n'y a qu'un seul rayon par point de l'image, par point de l'objet initial, il n'y a qu'un seul rayon un rayon par point qui passe à travers le trou, et le cas extrême où le trou est trop large et nous avons une ampleur de flou trop importante. Vous comprenez également que la distance entre le trou et l'objet et le trou et la plaque réceptrice de l'image formée, les deux distances sont importantes puisque vous voyez ici que le pinceau lumineux qui traverse le trou s'élargit en fonction de la distance. Il serait plus étroit. Non, il serait plus étroit si le trou était plus fermé, et plus large si le trou, mais il serait plus étroit si ma plaque, voilà, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi, les joies du direct, si ma plaque était ici au lieu d'être là où elle est,
eh bien l'image serait un peu moins floue. Donc, le jeu va être de trouver un compromis entre ce trou beaucoup trop large et ce trou idéal. Vous savez maintenant comment fonctionne notre sténopée.